Bienvenue dans ce 7e épisode. Nous allons maintenant parler de l'action d'un scalaire sur un vecteur. Donc l'action, c'est le fait de multiplier un vecteur par un nombre réel. Ça signifie pour nous en fait qu'on va changer la longueur du vecteur en la multipliant par un nombre. Si on multiplie par un nombre négatif, on devrait trouver, pour être cohérent, on devrait trouver un vecteur qui va dans l'autre sens. Donc, l'action est désignée par un point en bas. Regardez bien ici, lambda point u, c'est l'action de lambda, du scalaire lambda sur le vecteur u. C'est désigné par un point en bas parce que les objets sont de nature différente. Lambda est un nombre réel, u est un vecteur, c'est-à-dire une translation, ou si vous préférez une fonction. C'est donc des objets de nature différente et ce n'est donc pas un vrai produit, l'action. Donc pour construire une action, c'est extrêmement facile. On prend un bipoint qui représente le vecteur u. Et maintenant, si on souhaite multiplier ce vecteur par 2, on peut simplement appliquer l'homothétie de rapport 2 de centre A au point B et on obtiendra un point B' qui est situé 2 fois plus loin. Si on prend un nombre négatif, cette fois-ci il est situé de l'autre côté. Donc pour 2, voilà. Et notre vecteur, c'est tout simplement celui-ci, le vecteur AB', et c'est le vecteur lambda u. Ici pour lambda égale 2, pour lambda égale 3, pour lambda égale 1,3, lambda égale 1, ça nous redonne le même vecteur, lambda égale 1,5, ça nous donne un vecteur qui est exactement la moitié du vecteur original, lambda égale moins 1, c'est un vecteur opposé, moins 1,5, moins 1,5, un vecteur qui est dans l'autre sens et qui a la moitié de la longueur du vecteur original. Bon, une autre façon, alors ceci est extrêmement simple à construire, c'est une homothétie, c'est quelque chose qui fait partie de la géométrie euclidienne sans problème, mais c'est difficile à voir parce que tout se chevauche. Alors, dans le cas où on a en fait un lambda, un scalaire qui est non nul, les lambdas s'appellent les scalaires. Dans le cas où le nombre est non nul, on peut avoir une autre représentation. Donc si on souhaite construire le vecteur lambda u, et on aimerait avoir un bipoint qui représente donc ce vecteur lambda u, on peut d'abord choisir un centre d'homothétie, partir de notre point C donné, appliquer l'homothétie de rapport 1 sur lambda. Donc ici, pour lambda égale 2, ça fait 1,5. Vous voyez que C' est pile au milieu entre O et C. Ensuite, on translate le point C' par le vecteur U, ce qui nous donne un point D. Donc ici, on a un bipoint qui représente le vecteur U. Ensuite, le point D, on réapplique maintenant une homothétie, mais cette fois-ci de rapport lambda, et donc D est envoyé sur un point D'. Et le vecteur représenté par le bipoint CD', c'est notre vecteur lambda U. Alors pourquoi ça? C'est le théorème de Thalès, ces vecteurs-là sont parallèles, ici, parce qu'ici ils sortent d'homothétie, donc tout est parallèle ici. Le rapport entre ce côté et celui-ci, c'est un rapport lambda, donc on a la bonne longueur. Et maintenant, si on applique un lambda égale 1,5, par exemple, cette fois le lambda est, on a appliqué d'abord l'homothétie de rapport 2, puis on a translaté, puis la homothétie de rapport 1,5, et vous voyez que lambda u, c'est la moitié de u. Si on prend maintenant lambda égale moins 1, on obtient moins 1,2, ça ira. Bon, ici on a notre vecteur originel, et le vecteur moins 1,2 fois u, c'est ce vecteur-là qui va dans l'autre sens que u, sans difficulté, et qui a la longueur, donc 1,2 fois. Alors, prenons un dessin un peu plus propre. Voilà. Donc ceci fonctionne, mais uniquement lorsque lambda est non nul. En effet, si lambda égale 0, on a une division par 0 à la première étape, donc on ne peut pas appliquer cette opération-là. Cette opération s'appelle une conjugaison, d'appliquer d'abord une homothétie inverse,
le vecteur U puis note ici dans le bon sens, c'est une conjugaison, quelque chose qu'on retrouve tout le temps en mathématiques, c'est-à-dire se placer dans un endroit où on sait faire les choses, puis revenir au point de départ. Ces lambda, ce lambda, ce nombre ici, nombre réel, s'appelle un scalaire. Alors scalaire, ça vient d'échelle. Pensez à un facteur d'échelle entre une carte et la réalité. Quand vous avez une carte au 1/200e, c'est que votre carte est 200 fois plus petite que la réalité. Donc si ceci c'était la réalité et ceci c'est sur la carte, il faut multiplier les longueurs sur la carte par 200 pour obtenir la bonne longueur. Donc scalaire, échelle, facteur d'échelle, c'est un nombre réel et ce n'est pas un vecteur, donc on ne peut pas utiliser un produit noté de façon usuelle, on utilise ce petit point qui veut dire action. Merci.